Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 17 au 23 avril. Alors on commence tout de suite la semaine avec ça, évidemment. On commence la semaine lundi, c'est Pâques, et ça, on est vraiment au-delà du religieux. On parle beaucoup de religieux en ce moment, en tout cas de remise en question à ce niveau-là avec la présence de Saturne en Sagittaire. Mais là, au-delà du religieux, au-delà du fait que Pâques soit une fête religieuse, on a vraiment avec ça le symbole du printemps. Donc moi, je vous encourage, que vous soyez religieux ou pas, que ce soit votre religion ou que vous n'ayez aucune religion, vraiment à fêter. Ça nous connecte à la terre. Ça, aller avec les enfants chercher les œufs en chocolat, c'est vraiment un rituel très structurant et qui déjà amène à aller dehors, à aller contacter la terre, parce qu'évidemment les œufs, on va les trouver en général autour des arbres, un petit peu partout. Donc c'est vraiment un rituel fondateur et qui fait beaucoup de bien aux enfants. C'est tout simple, hein, c'est vraiment voilà, pas besoin de prise de tête autour de ça, c'est vraiment juste des œufs en chocolat, mais autour de ça il y a beaucoup de symboles et il y a beaucoup de choses qui passent dans la psyché et qui ancrent et qui fait beaucoup de bien. Voilà, donc on commence la semaine lundi avec Pâques. Je voulais quand même revenir un petit peu en arrière parce que avant le 17, on a eu donc en fin de semaine dernière, le 15, le retour direct de Vénus. Alors là, à partir de là, on va pouvoir profiter de tout ce qu'on a vécu avec la rétrogradation de Vénus. Là, je vous présente un petit peu le symbole de la rétrogradation et des différentes étapes. Et vraiment là, ça y est, on est dans un retour direct et on va pouvoir profiter au niveau relationnel de tout ce qui s'est fait au cours des différentes semaines. Et ça n'a pas toujours été très facile. Et on va pouvoir en profiter et dès lundi 17. Lundi 17, on a vraiment une journée où il y a des aspects, alors je ne suis pas très aspect harmonique ou disharmonique, hein, vous le savez bien, mais là on a quand même une forme de fluidité dans les aspects. On va avoir un trigone entre Saturne et le Soleil et on va avoir un sextile entre Mars et Vénus. Donc là on est vraiment dans des aspects plus matures de compréhension. Donc les relations lundi, c'est vraiment le moment d'en profiter, pourquoi pas pour aller faire un repas en famille, évidemment, Pâques souvent amène à ça, un week-end en amoureux, entre collègues, enfin voilà, pour recréer des liens relationnels harmonieux. Lundi 17 est vraiment une journée propice à ça. Ça tombe bien, c'est férié. Alors pour ceux qui travaillent, eh ben, il y aura d'autres manières de recréer des liens relationnels. On continue la semaine avec le 19. Le 19 avril, c'est une date importante. Il y a deux choses importantes qui se passent ce jour-là. Déjà, il y a le dernier quartier de lunaison. Alors, vous savez que ça, c'est des moments charnières. Ça va nous parler de tout ce qu'on a vécu depuis la nouvelle lune, cette fameuse nouvelle lune Bélier qui nous amène à émerger, à désirer, à exiger, à vouloir être vraiment dans un déploiement de feu. Et en même temps, donc juste à la suite de ce dernier quartier, le soleil entre en taureau. Et là, on va entrer complètement dans une autre énergie. Le taureau, c'est le signe de l'abondance. Si on doit travailler la loi d'attraction, c'est tout à fait intéressant d'aller la travailler en taureau. Alors, loi d'attraction, c'est vrai qu'on voit beaucoup sur Internet l'idée des chèques d'abondance et compagnie. Donc, c'est très bien. Alors là, c'est sûr que ça ne peut pas faire de mal. Mais quand même, l'idée, c'est d'être dans une demande à l'univers, évidemment, sur des choses qui nous rapprochent de notre âme. Et pour être sur des choses qui nous rapprochent de notre âme, l'important, c'est vraiment d'être dans une continuité. Donc, tout ce qu'on va travailler, donc surtout à partir de la semaine prochaine, avec la nouvelle lune en taureau, on va le travailler évidemment dans un sens d'abondance, dans un sens de loi d'attraction, mais il faudra surtout le faire en lien avec
toute la continuité de ce qu'on a travaillé avec cette lunaison Bélier. Évidemment, ce qu'on sème en Bélier, ce qu'on veut, toute cette énergie de désir qu'on a laissé émerger en Bélier, eh bien en Taureau, elle va se matérialiser. On a vraiment quelque chose d'ascendant et d'explosif un petit peu dans le Bélier. Et puis là, on ramène à la Terre avec le Taureau. Une fois qu'on a bien compris ça, on va voir que là, on va être dans une énergie de matérialisation. On en verra les premiers moments à partir du 19 avril. Le 20 avril, encore un événement très important, et c'est un événement, on n'en verra peut-être pas les signes tout de suite, mais ça sera vraiment important de noter ce qui se passe. Vous savez qu'on est dans une rétrogradation de Mercure. Alors, comme on dit dans les rétrogradations de Mercure, ça ne se passe pas toujours exactement comme on veut, il y a des retards, voilà, c'est ce qu'on va entendre souvent en astrologie traditionnelle et à juste titre. Mais comment on le travaille, il ne s'agit pas de se dire oulala, on sort le parapluie, ça y est, donc on ne fait plus rien, Mercure est rétrograde, donc on signe rien, on ne fait rien de neuf. Alors comme je suis un petit peu la rebelle de service, évidemment j'ai pile fait du neuf au moment de la rétrogradation de Mercure. J'ai plongé dedans, j'étais à l'écoute de mes instincts et de mes énergies Bélier. Et effectivement, il y a eu des frictions, il y a eu des réajustements, mais alors c'est absolument formidable une rétrogradation de Mercure. On est vraiment dans réapprendre une souplesse d'esprit, réapprendre de nouvelles manières d'être créatif, de réagir à l'imprévu. Ça ramène vraiment Mercure, c'est un signe en lien avec le Gémeaux, et Gémeaux, c'est un signe adolescent. Donc ça amène vraiment cette fraîcheur d'esprit. Si tout roule, voilà, on est pépère, pantoufle, Mercure direct, voilà, la communication se passe bien, les contrats, tout ça, les nouvelles choses, voilà, c'est bien rodé, ça se passe. On peut aussi s'encrouter, d'où l'intérêt des rétrogradations de Mercure, pour amener des petits grains de sable qui vont faire que on va devoir être souple, on va devoir être réactif, on va devoir trouver des choses et des manières de faire qu'on n'a jamais utilisées, et que là cet imprévu fait que voilà, on va le faire. Donc pour vous montrer et vous présenter un petit peu ce que j'ai produit, donc ça a été vraiment l'impulsion de la pleine lune, cette dernière pleine lune, elle a été fantastique pour moi en termes créatifs. Donc j'ai produit, sans doute certains le savent déjà, donc un petit livret en PDF qui sortira tous les mois et qui est en lien avec ces vidéos. L'idée, c'est vraiment de remettre du lien et du fluidifiant. Alors on n'est pas obligé du tout de l'avoir pour suivre les vidéos, je fais vraiment en sorte que voilà, vous ayez possibilité de suivre les vidéos sans ça. Mais pour ceux qui veulent aller un peu plus loin et vraiment s'approprier tout ce que je peux apporter dans les vidéos, voilà, j'ai produit ça. Donc ça, c'est le premier, c'est le numéro du 13 avril, il y en aura un tous les mois. Et il y aura cette partie qui reprend bien évidemment ce qui est dit dans les vidéos. Donc là on reconnaît Vénus qui est en carré avec Saturne, avec tout ce que ça comporte, et les différentes étapes ici. Vous voyez, j'espère que ça brille pas trop, vous voyez les différentes étapes pour travailler cette fameuse Vénus carré Saturne. Donc voilà, différentes étapes qui vont faire que vous allez vous l'approprier pour votre propre vie. Donc vous verrez. Le premier, je l'offre. Voilà, c'est la rétrogradation de Mercure et des imprévus, des chiffotements, des soucis d'internet qui font que je me suis dit allez hop, ça y est, j'arrête de me prendre la tête. Celui-là, je l'offre. Donc il suffit juste que vous m'envoyez un petit mail. Voilà, vous aurez, d'ailleurs justement là je vous montre un petit peu plus près la fameuse rétrogradation de Mercure, on voit celle de Vénus aussi, vous voyez comment vous pouvez la travailler personnellement. Donc le premier, je vous l'offre. Il suffit de m'envoyer un petit mail à astrologie.humaniste@free.fr. J'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et puis voilà, je vous l'envoie en retour avec grand plaisir. Donc voilà,
tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment sortir des clichés, il faut vraiment sortir des croyances même en astrologie. Hein, c'est vrai qu'on apprend que mes rétrogradations de Mercure égale nanana, il faut faire gaffe, il faut pas... Et en fait, j'ai dit non, là je vais au cœur de moi, je vais voir... Je vais appliquer ce que je mets dans les vidéos, vraiment aller au cœur de mon instinct, de mon envie créative, de mon envie de produire. Et ça a été un feu d'artifice de création et voilà, et ça continue. Cet outil-là que je vous présente, il continue de vivre au travers de cette rétrogradation de Mercure. Donc justement, cette rétrogradation de Mercure, on va la voir un petit peu plus en détail. Donc vous voyez que là, actuellement, donc le 20 avril, on entre dans un nouveau cycle de Mercure. Il faut savoir qu'une rétrogradation, ça se passe en plusieurs temps et ça a un petit peu la même structure qu'une lunaison. Une fois qu'on a compris comment fonctionne une lunaison, avec je sème avec la nouvelle lune, j'agis, je prends un tournant avec le premier quartier, je prends conscience avec la pleine lune, et je me débarrasse ou j'ancre, je focus avec le dernier quartier pour préparer la nouvelle lune. Une fois qu'on a compris ça, ces 4 principes, eh ben ça marche à peu près pour tout. Et ça marche aussi pour les rétrogradations. C'est-à-dire que le moment où Mercure est conjoint avec le Soleil, eh ben c'est comme une nouvelle lune, c'est comme une nouvelle semence. On sème une nouvelle manière de communiquer, on sème une nouvelle manière de penser et on va voir évoluer tout ça au fil du cycle. Alors le cycle, il démarre le 20 avril, il se poursuit le 3 mai, donc à partir du 3 mai, Mercure va revenir direct. Et surtout, il va nous amener à prendre un tournant. Donc cette date du 3 mai, elle sera vraiment très importante, surtout si on a justement des frictions en ce moment pendant Mercure rétrograde. Eh bien, on va comprendre comment on a pu évoluer du point de vue de notre cerveau, du point de vue de notre pensée, du point de vue de notre manière de nous mettre en lien avec les gens. Et ça continue, on verra le 21 juin, alors ça s'invente pas, c'est vraiment le jour de l'été, le 21 juin, fête de la musique aussi, donc ça c'est des dates qui sont marquantes pour la psyché collective. Donc le 21 juin, c'est la conjonction, ce qu'on appelle la conjonction supérieure, c'est-à-dire l'autre conjonction entre Mercure et le Soleil, et là on se rend compte du chemin parcouru depuis donc le 20 avril. Si on suit vraiment ces cycles, hein, on a vraiment beaucoup plus les rênes en main et on est beaucoup moins dans une idée que les choses nous tombent dessus et tiens, pourquoi il dit ça celui-là, mais pourquoi il m'agresse, mais pourquoi je comprends pas, mais pourquoi j'arrive pas à communiquer. Eh bien si, on sait et surtout on peut, c'est l'idée, c'est pas juste de savoir parce que ça finalement ça serait pas très utile, mais on sait comment réagir, on sait comment se recréer et vraiment créer la vie autour de nous telle qu'on la souhaite. Enfin, on termine la semaine avec un autre événement très important, enfin 2 événements. On a le 21 avril, l'entrée de Mars en Gémeaux. Là, encore une fois, changement total d'énergie et ça va amener encore du feu au moulin, on va dire, ou de l'eau au moulin, beau lapsus, hein, parce que Mars est une planète de feu, de cette rétrogradation de Mercure. Parce qu'il peut y avoir, à partir justement du 21 avril, à travailler la violence dans le verbe, la violence dans la communication. D'ailleurs, à ce titre, moi je donne toujours en référence dans ce type d'énergie la Bible en termes de communication, les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Ça c'est toujours un livre à lire et à relire justement quand on travaille la violence dans la communication. Et donc à partir du 21 avril, il y aura peut-être du feu, mais alors c'est aussi très positif parce qu'on va voir certainement des élans, des envies de s'exprimer. Donc il ne s'agit pas de dire que forcément Mars ne s'exprime que dans la violence, de la passion, d'expression, hein, une envie d'écrire, une envie soudaine de produire de l'écrit. Mais ça peut être aussi voilà, de la violence. Donc on aura tout intérêt à partir du 21 avril à aller travailler notre communication
communication non violente et à exprimer nos émotions, bien entendu, sans les faire porter à l'autre. Cette même journée, on a un carré entre Vénus et Saturne. Donc ça, ce carré, on l'a travaillé dans les vidéos précédentes. On le travaille aussi dans le livret très fortement. Donc là, on va voir un résultat de ce qu'on a travaillé en termes de « je veux être respecté ». Je veux qu'on respecte mes limites. Et voilà, le cocktail entre Mars et Mars Gémeaux qui va avoir vraiment envie de dire attends, je respecte mes limites, là il va falloir vraiment que tu le fasses là. Hein, c'est pas oh, bah, s'il te plaît, là j'aimerais bien. Non, c'est là, voilà, je suis verticalisée et je t'aime, mais il va falloir que mes besoins soient respectés, les tiens aussi, hein, d'accord, et puis qu'on puisse vivre en individu libre, qui pourront du coup après se rencontrer dans le plaisir, le partage, l'amour, même la fusion, pourquoi pas, mais avant, il y a une base de respect indispensable qu'il va falloir mettre en place. Voilà, ça c'est pour le 21 avril, une petite méditation pour cette journée-là. Écoutez, voilà, j'ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite encore une très joyeuse Pâques. Amusez-vous bien avec les enfants, les grands-enfants, les adultes. Allez chercher les œufs. C'est vraiment dans ces petites choses toutes simples qu'on va vraiment ramener de la joie et de la magie dans la vie. Gros bisous et puis à la semaine prochaine.